Salut à tous, alors aujourd'hui je vous parle du couteau scie cassant de Decathlon. Alors c'est un couteau dont la conception reprend le concept du très célèbre Mora couteau de l'armée suédoise. Voilà, sauf que celui-là vous allez le trouver très facilement en surface de l'enseigne Decathlon. Voilà. Alors j'ai remplacé le cordon par une autre couleur, peu importe, sinon il est orange, mais donc il est livré avec un cordon comme ça, une dragonne. Voilà, j'ai ajouté aussi un petit système de velcro de fermeture parce que c'est vrai que d'origine le système ici de fixation est pas, il me paraît pas hyper franc quoi. C'est vrai qu'il peut facilement se défaire sans trop forcer. Voilà, donc voilà, c'est vrai que moi j'ai rajouté un petit velcro ici. Bon après chacun voit midi à sa porte, hein, chacun verra si ça lui est utile ou pas. Vous voyez. Voilà, bah, c'est un couteau qui reprend le concept du Mora, c'est-à-dire un couteau de bushcraft, de chasse, de brousse. Voilà, alors c'est un couteau en plus qui a plusieurs mérites. D'abord, il est vraiment pas cher, vous voyez, il coûte 10 euros. C'est même moins cher qu'un Mora. Le Mora, il existe en acier carbone dans certaines versions en acier inoxydable. Alors celui-ci, il est en acier inoxydable, ce qui lui donne un avantage, c'est d'être très facile à maintenir, puisqu'on n'a pas le problème de la corrosion. Alors de ce que j'ai lu, la semelle de la lame en fait traverse le manche quasiment jusqu'au bout. Donc vous avez quand même un couteau qui est très robuste. Vous voyez, on a quand même une belle épaisseur de la lame. Voilà, donc c'est un couteau qui est quand même assez solide, assez robuste, avec un tranchant comme ça qui n'est pas sans rappeler les couteaux traditionnels scandinaves. Voilà, alors c'est un couteau qui est fabriqué dans un acier inoxydable qui est le 5CR15, qui est un alliage, enfin une référence d'alliage asiatique. C'est un acier inoxydable qui est assez mou, donc c'est vrai que c'est un tranchant qui va pouvoir s'émousser assez facilement, mais en contrepartie, il sera assez facile à aiguiser, et puis surtout, on va éviter la casse. Vous voyez, un couteau qui est fabriqué dans un acier trop rigide, c'est un couteau qui risque de casser à l'usage. Le fait d'avoir un acier un petit peu plus mou, ça va éviter la casse. Vous voyez. Donc c'est plutôt un couteau qui est très intéressant. Il a un étui qui est bien solide, bien sécurisant, vous voyez, avec au fond un petit trou pour évacuer l'humidité. Voilà. Il a aussi un avantage auquel on ne pense pas forcément, mais il a un système ici de fixation qui correspond au système molle. Donc si vous avez un sac avec un système molle, vous allez pouvoir l'enclencher sur le sac. Alors parfois on voit des vidéos où les gens critiquent le fait qu'il est difficile à retirer après coup. En fait, il faut tout simplement soulever, glisser la lame en dessous, et là on peut le retirer facilement du système molle. En fait, il faut faire un système de glisser parce qu'il est conçu pour s'emboîter dedans et ne pas se défaire. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt bien pensé. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un couteau très intéressant. Vous voyez, 10 euros, c'est vraiment pas cher. Pour moi, le seul point qui soulève l'interprétation, c'est le système de blocage dans le fourreau qui paraît pas hyper sécurisé, quoi. On arrive quand même assez facilement à le retirer. Moi, j'aurais peur qu'il se retire accidentellement. Alors, j'ai peut-être tort, hein, je sais pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit velcro en plus. Peut-être perspective pour la marque d'ajouter une petite fixation, ça serait peut-être pas un luxe. Voilà, voilà pour le couteau scie cassant. La suite, ça se passe dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.